Nouveau journal sur Eden TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue au sommet. À suivre dans un instant le message du président Patrice Talon à la nation dans ce journal. Un nouveau succès pour Noélie Yarigo. L'athlète béninoise vient d'ajouter à son palmarès le Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à nouveau devant un tribunal pour plaider l'abandon des accusations de corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. Voilà pour le sommet, la suite c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, merci une fois encore de votre fidélité à Eden TV. Je vous invite à suivre à présent le message du président Patrice Talon à la nation. Mes chers compatriotes, le processus électoral relatif à la 8e législature de notre pays vient de s'achever. Il aura été l'aboutissement d'une réforme majeure, difficile, à la fois souhaitée et redoutée, la réforme du système partisan. Cette réforme était souhaitée parce qu'elle était attendue de vieille date, autant par les citoyens, la société civile que par les acteurs politiques, pour redonner confiance aux uns et crédibilité aux autres quant à l'importance de l'impact du système partisan sur la qualité de la gouvernance du pays. Elle était redoutée parce que, inévitablement, elle remettrait en cause les acquis des acteurs d'un multipartisme débridé que nous avons cultivé depuis bientôt 30 ans et qui est la cause principale d'une mauvaise gouvernance, source de notre sous-développement. C'était donc en soi une réforme risquée. Fallait-il l'engager au risque de générer toute controverse? Fallait-il au contraire y renoncer, la renvoyer sinon à plus tard, du moins au calendrier grec, alors que l'impérieuse nécessité d'accélération du développement socio-économique de notre pays en dépend aussi? Mes chers compatriotes, depuis 3 ans, convaincus que nous ne pouvions continuer à nous satisfaire de notre situation critique à bien des égards, je vous ai invité à l'effort et vous ai engagé sur la voie de réformes indispensables à notre développement. Elles paraissent parfois impossibles, inopportunes, mais sont nécessaires au progrès. Elles sont difficiles, oui, mais à force de courage, nous les réussissons progressivement et nous finissons par en reconnaître la pertinence et l'opportunité. Les résultats déjà obtenus sont évocateurs à plus d'un titre. Je n'ai jamais eu de cesse de les considérer comme des victoires collectives car je sais la part importante que chacun de vous y prend. Je sais quels sacrifices chacun consent. Notre pays n'a en réalité pas d'autre choix. Il est tenu et doit se révéler à lui-même par la rigueur dans la gestion et la soumission à ses lois. En cela, la classe politique a un rôle majeur à jouer et doit servir de modèle. C'est mu par cette conviction et porté par cette foi fervente que j'ai soutenu l'initiative de la réforme de nos pratiques partisanes et électorales, rassuré qu'à force de persévérance dans l'action, nous parviendrons à des résultats durables. Cette réforme, je la savais délicate. Je sais cependant qu'elle est nécessaire à notre progrès économique et social durable,
Car si nous ne risquons rien, nous n'aurons rien de mieux. J'avais conscience que parce qu'elle a vocation à bousculer nos acquis et habitudes, à ébranler nos certitudes, cette réforme occasionnerait des querelles politiciennes. Nous nous y sommes courageusement engagés, mais certains d'entre nous n'ont pas su faire preuve de sagesse, de mesure et de patriotisme. Leurs actions ont été d'une violence inédite. Cette épreuve-là, autant elle aura été rude, autant elle devra nourrir la naissance d'un nouvel idéal. En effet, nos incompréhensions, nos heurts, nos contradictions et même nos dérapages ne doivent pas avoir pour conséquence de nous ancrer dans l'immobilisme et dans nos travers. Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique. Car si personne ne conteste la justesse du diagnostic qui a conduit à la réforme du système partisan, peut-être n'étions-nous pas suffisamment préparés pour franchir cette étape. Aussi, n'importe-t-il pas très peu de chercher à savoir qui a raison ou qui a tort. Ainsi que je l'ai dit le 27 décembre 2018 devant l'Assemblée nationale, lors de mon message sur l'état de la nation, ce qui est attendu de nous, ce n'est pas d'avoir raison individuellement, mais plutôt collectivement, historiquement, en tant que peuple, en tant que nation. Mes chers compatriotes, c'est le lieu pour moi, au nom de la nation tout entière, de déplorer que pour une controverse parmi tant d'autres, pour quelques frustrations inhérentes à la vie en communauté et aux mutations profondes, nous ayons pu en arriver à une telle manifestation de violence. Cela est très regrettable, davantage parce que nous avons dû perdre des vies humaines. Ma tristesse est immense et je présente ma profonde compassion aux familles éplorées. De même, j'ai une pensée affective pour les agents des forces de défense et de sécurité, agressés ou blessés, et je salue leur sens de devoir et de sacrifice au service de la République et pour la protection des personnes et des biens. Je n'oublie pas ceux qui ont perdu des biens de toute nature. En somme, notre pays aura payé un lourd tribut et cela ne doit plus jamais se reproduire. Cette épreuve-là, elle doit nous unir davantage et nourrir notre marche vers le développement. C'est pourquoi je remercie chaleureusement tous ceux qui, individuellement ou collectivement, ont œuvré au retour de la paix. C'est aussi là la preuve que nous sommes un grand peuple, le peuple du Bénin, capable de surmonter nos difficultés. Ainsi sommes-nous restés unis face au drame survenu le 1er mai dernier dans le parc de la Pandjari, avec la mort d'un de nos compatriotes et l'enlèvement de 2 touristes français, libérés plus tard sur le territoire voisin du Burkina Faso, au sacrifice de 2 officiers français. Notre indignation collective est profonde. Elle n'est ni de l'opposition ni de la mouvance. Elle n'a pas de religion et n'est d'aucune région. Elle est simplement celle du Bénin tout entier. Je veux ici, au nom de tous, rendre un vibrant hommage à notre compatriote assassiné, aux soldats français tués et saluer la libération des 2 touristes. Je veux surtout vous rassurer qu'en attendant les résultats des enquêtes, mon gouvernement a promptement pris la mesure de la situation. C'est pourquoi, bien que le parc soit déjà aux normes internationales grâce au savoir-faire de notre partenaire African Park, nous avons décidé de renforcer davantage le dispositif de sécurité, aussi bien en effectifs qu'en moyens logistiques ultramodernes. Ceux-ci seront mis en place à très court terme. Mes chers compatriotes, des difficultés, il y en aura sans doute encore sur notre parcours pour rythmer notre quête légitime de progrès et éprouver notre détermination à y parvenir. Mais comme à chaque fois, nous saurons puiser en nous les ressources pour être à la hauteur des attentes. À ce propos, je voudrais inviter le nouveau Parlement qui vient de se doter de son bureau à se mettre résolument au service du Bénin entier. Je l'invite à jouer son rôle avec panache pour démentir les suspicions légitimes qui ont pu naître à son égard et apaiser les craintes qu'il suscite. Il doit, au nom du peuple, voter des lois
qui renforcent la démocratie et soutiennent le développement socio-économique, procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l'action du gouvernement pour l'amener à faire mieux et toujours plus au service de l'État et des populations. Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays. Il devra en être autant pour la loi portant statut de l'opposition afin de lui créer les conditions les meilleures pour sa libre expression, l'accomplissement de son rôle démocratique dans les formes indiquées et en définitive pour sa contribution au développement économique et social de notre pays. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. D'ores et déjà, je veux ici vous redire, chers compatriotes, ma détermination à bâtir avec vous notre société dans laquelle la démocratie sera plus que jamais un réel instrument de développement socio-économique, où chacun est libre de ses opinions, mais responsable de ses actes, et où les lois sont les mêmes pour tous. Une société de plus en plus moderne, où chacun, au service de la communauté, dans la sphère d'action qui est la sienne, n'a qu'une seule obsession, faire grandir le Bénin chaque jour un peu plus. Vive le Bénin, je vous remercie. Madame, Monsieur, vous venez donc de suivre le message à la nation du président Patrice Talon. Autre information dans ce journal qui se poursuit, les candidats au certificat d'études primaires CEP prévus pour se dérouler le 3 juin composent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national un examen blanc. Nous enchaînons avec les préparatifs de l'examen du BEPC prévu pour le 27 mai prochain, à quelques jours de la composition des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Une équipe plutôt de la rédaction s'est rapprochée de certains candidats pour s'enquérir du niveau de préparation de l'examen. C'est un reportage de Horacia Djodji. Encore quelques jours et les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC seront face aux différentes épreuves. Si certains établissements ont déjà libéré les apprenants en classe de 3e, d'autres poursuivent les séances de révision. C'est le cas dans cet établissement d'enseignement secondaire privé où les élèves très confiants disent être prêts pour la composition qui démarre le 27 mai prochain. Je suis prêt pour le BEPC. Je prends mon cahier, je révise, je prends souvent des épreuves, je traite. Bon, je suis en train de me mettre au point parce qu'il y a quelques notions que je n'ai pas encore correctement maîtrisées, mais pour le moment, je peux dire que ça va. Avec les exercices qu'on a fait et les autres épreuves aussi que j'ai traitées avec mon maître de maison, j'ai vu que bon, ça allait à tous les niveaux, mais il y avait quelques points où j'étais un peu faible là. Il faut que je me reprenne juste avant le lundi. Oui, je suis prêt. Je révise chaque fois dans chaque matière, au moins 1 heure par matière. Je fais des exercices, je révise les leçons sur les exercices. Et j'apprends et ensuite je traite les épreuves dessus, sur les sujets que j'ai appris. Quant aux responsables d'établissement, ils pensent avoir fait le nécessaire durant les 9 derniers mois qu'ont duré les cours pour aguerrir leurs apprenants. Nous avons joué notre partition. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que mes professeurs dans les classes ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes et les programmes sont achevés. Et la plupart, ils sont maintenant en révision. Ils sont en révision, ça veut dire que notre partition est jouée. Maintenant, il faut que chacun joue sa partition. Les élèves aussi doivent jouer leur partition, les parents d'élèves, surtout ceux-là. Le niveau des élèves est appréciable. Parce que nous avons commencé depuis le mois de septembre. Les professeurs ont évolué normalement dans le programme. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu grève dans le public cette année. Bon, même s'il y avait grève, nous ne faisons pas les grèves. Donc les professeurs ont évolué normalement dans le programme. Et nous sommes là depuis un mois à réviser, à faire les réglages. Et demain, mardi ou mercredi, nous allons les libérer pour qu'ils prennent les dispositions personnelles pour les examens. Selon ces élèves, outre les révisions en classe, ils ont adopté un plan d'études à la maison avec la supervision de leurs parents. Je dors bien, mes parents aussi m'accompagnent, ils me payent souvent des comprimés pour ne pas manquer de vitamines. Mon père surtout me donne des conseils. Quand il voit que j'ai un peu de difficulté, il m'aide. Et même ces derniers temps, il m'a donné un maître d'études qui m'aide beaucoup, vraiment beaucoup. C'est surtout eux qui gèrent mon emploi du temps. Les sorties, tout ce que je fais à la maison, c'est eux qui gèrent ça. Et aussi l'accompagnement. Ils m'accompagnent, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. En 2018, le taux de réussite au BEPC était de 28,63% pour 186 399 candidats inscrits. Accident de circulation survenu dans la matinée de ce lundi en face de la Fondation Espace Afrique sur le tronçon Akasato-Golodigbe. Un conducteur de camion allant à Cotonou aurait perdu le contrôle de l'engin et a viré dans le décor. Bilan sur place, 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels enregistrés. On écoute ici le récit des faits avec un témoin rencontré sur les lieux. Premier mot, c'est de rendre grâce à l'Éternel Dieu des armées, qui est le Dieu de vie. Il n'est pas le Dieu de la mort. Jésus-Christ est le Dieu de la vie. Sinon, vous me verrez par terre. Peut-être je ne serai plus en vie. Je suis venu à Kassato avec un ami pour regarder quelque chose. N'est-ce pas? Et c'est à notre retour, nous avons vu le camion surgir derrière nous. Et mon frère qui est en train de conduire dans le rétroviseur avec ce qu'il voyait, on a dû bifurquer du côté donc, de la fondation Sievra. Et à peine on a bifurqué, il nous a dépassés. Et il a raté d'abord un véhicule de la police républicaine, il nous a raté. Et en voulant se renverser du côté de Sievra, il y a eu 2 émigrants qui, très habilement, ont pu l'éviter de justesse, mais avec des dégâts. Avec des dégâts, il y a un des conducteurs de moto émigrants qui a eu la jambe fracassée. Il y a un autre légèrement blessé, mais là, Dieu est grand, parce que celui qui est légèrement blessé a remorqué une femme avec son enfant. Ils sont à terre, mais avec moins de dégâts. Mais l'autre Zem a la jambe carrément fracassée. On a essayé de savoir un peu ce qui s'est passé. Il dit que c'est le volant qui est bloqué. Nous, on pensait qu'il somnolait parce que bon, c'est des gens qui veillent et qui se réveillent tôt et tout ça. Donc on a pensé qu'il somnolait, mais il a juré que c'est le volant qui est bloqué. Depuis, il essayait donc de se rattraper, tout ça, mais il n'a pas pu. Donc l'appel à lancer, c'est la prudence. Quand vous prenez votre engin, même vélo, même piéton, et que vous devez côtoyer une rue, plus encore vélo, mobilette, moto, véhicule, roulez avec prudence.
Autre information dans ce journal, l'ensablement du tronçon Golo-Djibé-Calavi-Kota. Cette voie bitumée est en train d'être envahie par une quantité importante de sable, ce qui rend le tronçon difficile à pratiquer et constitue un véritable calvaire pour les usagers qui reçoivent de la poussière dans le visage. C'est un constat de Martin Kodenouko et Damien Pedro. Du sable sur le bitume. Nous sommes à Abomey-Calavi, deuxième ville la plus peuplée du Bénin. Ici, l'ensablement de part et d'autre des routes devient un phénomène inquiétant pour la circulation des usagers, notamment des motocyclistes. Ces sables nous empêchent de voir bien sur la voie, c'est-à-dire lorsqu'on roule et que le véhicule te dépasse, les sables qui se soulèvent rentrent dans les yeux, encore que les plastiques de nos casques sont parfois fumés. On n'arrive pas à les fermer, nous sommes obligés de les ouvrir, mais ça nous crée énormément de problèmes quand même. Quelques graines de sable dans l'œil d'un motocycliste et le pire est vite arrivé. Selon les riverains, les cas sont fréquents. Et même en période pluvieuse, la capacité de nuisance du sable sur le bitume reste intacte. S'il y a plu là, nous constatons qu'il y a beaucoup de sable sur la voie. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tomber. Et des fois, ça crée beaucoup d'accidents. Et ça même avant-hier, un zème dans le périmètre de M. Sento allait, mais avec la présence de ces sables, il s'est retrouvé, s'est glissé, il s'est retrouvé par terre. Heureusement qu'il avait porté son casque. L'ensablement du macadam ne crée pas que des accidents aux usagers de la route. Il vient nuire quotidiennement à leur commodité. Ce n'est que du calvaire, surtout quand les véhicules poids lourds dépassent. Vraiment, les habits, tu vas au service, tes habits deviennent tout sales, tu reviens tout sale alors que tu es sorti tout joli, mais on revient tout sale à la maison. Face à ces multiples difficultés dues à l'ensablement des routes de la commune d'Abomey-Calavi, les usagers font appel aux autorités de la ville. Je voudrais qu'ils pensent au nettoyage de cette voie, à l'enlèvement du sable sur la voie. Bon, si la commune pouvait déjà organiser les femmes comme ça se faisait, et pour la propriété de la voie, ça serait quelque chose de bon. J'interpelle vivement le service technique et je demande aussi au maire et à tout son conseil communal de faire quelque chose pour la ville de Calavi. Ce n'est pas un péché pour nous de les avoir choisis comme nos élus. Et ils sont là pour nous représenter. Un cri de cœur, s'il est entendu, permettra inévitablement de réduire le nombre de cas d'accidents liés à l'ensablement des voies de la commune. En interactualité, l'opposant politique congolais Moïse Katumbi est de retour chez lui en République démocratique du Congo, 3 ans jour pour jour après son départ en pleine tourmente judiciaire sous la pression de l'ancien régime du président Joseph Kabila. Il dit revenir pour défendre les intérêts du peuple congolais, sa constitution, après avoir posé le pied sur le tarmac de l'aéroport de Lubumbashi où l'attendaient de nombreux partisans. On écoute. C'est pour la paix, je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution. Vous savez, la vérité est têtue, je n'ai rien fait. Je me sens chez moi, je suis de retour chez moi. Je remercie les autorités aussi qui m'ont remis le passeport. C'est la satisfaction pour avoir été constamment au front pour le combat de Moïse. C'est pour moi un grand soulagement qu'il soit là et qu'il voit les siens. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à nouveau devant un tribunal pour plaider l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans dans une rocambolesque affaire de vente d'armes. À 76 ans, il est accusé d'avoir touché pour 4 millions de rands, soit 260 000 € au coût actuel de pots de vin du groupe français de défense Thales, également poursuivi lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque des faits, Jacob Zuma était ministre provincial puis vice-président du pays. Selon l'accusation, il a été rémunéré pour éviter à Thales des poursuites pour corruption. Les deux parties ont toujours nié ces allégations.
Autre information, avant de clôturer cette édition, un nouveau succès pour Noélie Yarigo. L'athlète béninoise vient d'ajouter à son palmarès le Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019. Elle est arrivée championne de cette compétition internationale annuelle dans la matinée de ce dimanche 19 mai 2019 au Japon. C'est sur les 800 mètres. On l'écoute. Mon objectif est d'avoir la médaille pour mon pays. Je suis très heureuse aujourd'hui puisque c'est ma deuxième participation à ce championnat. Mon objectif est d'avoir la médaille pour mon pays. Je suis très heureuse aujourd'hui puisque c'est ma deuxième participation à ce championnat. L'année dernière, j'étais deuxième. Je suis arrivée cette année pour les championnats du monde pour me qualifier. Mais les conditions n'étaient pas trop bonnes pour moi. C'est la première pour moi. Je suis contente. J'espère courir bien à Nadine parce que après ici, je vais à Nadine en Chine. Mon ambition est de me qualifier pour la finale. Pourquoi pas la médaille? Noélie Yarigo, une fierté pour le Bénin à qui nous souhaitons bonne chance sur tout son parcours. C'est la fin de ce journal. Vous suivrez dans quelques instants le décryptage du message du chef de l'État. Je reçois pour cet exercice le rédacteur en chef de Eden Télévision et son confrère de Diaspora FM. Merci de rester en notre compagnie et surtout, bonne suite de nos programmes.